Bonsoir à tous. Revoyons un peu NordVPN. Pourquoi ça ne passe pas chez les autres? Pourquoi dans d'autres zones ça ne passe pas? Alors, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Nous sommes en direct, on va essayer de faire cette vidéo tout en essayant de voir et vous montrer des bases ou ce que vous devez faire au cas où il y a de petits problèmes qui se présentent où ça ne marche pas, ça paraît ne pas marcher parce que ça a toujours marché. La configuration que je fais ici, elle est la même, excusez. La configuration est la même que la vidéo passée. Vous pouvez voir dans la vidéo précédente comment est-ce que nous avons fait la connexion, la configuration. Il y a d'autres configurations que nous allons vous mettre dans les groupes, dans notre groupe WhatsApp. Nous allons vous donner d'autres configurations et de nouvelles configurations à part ça. Et vous allez essayer. Je vous prie de noter toujours les messages qu'on vous envoie ici en haut. Essayez de prendre ça et voir qu'est-ce qu'on ne voit pas. Avec ces messages ici, c'est ce qui vous permet d'abord de savoir quel est le problème sur NordVPN. Il y a comme celui que nous avions reçu là-bas et que nous ne parvenons pas à nous connecter. Comme ici on dit disconnecting VPN. Parfois avec l'anglais, beaucoup plus nous au Congo, ça ne marche pas trop. Mais il y a des applications qui servent à traduire des choses comme ça. Il faut juste essayer de comprendre. S'il y a des histoires comme ça, des informations comme ça, vous allez cliquer sur là et vous cliquez sur plus d'infos. Et vous allez entrer ici, information sur l'application, et vous allez arrêter. Si ça ne marche pas, donc vous arrêtez et vous revenez, vous ouvrez encore l'application. Vous recliquez encore. Il y a ça. Fellet Sending Comment Engine. Donc, si vous voyez ces messages ici, essayez de fermer l'application et réouvrir. Normalement, quand ça part vite comme ça, vous êtes proche à pouvoir tenir la connexion. Et quand c'est écrit serveur is full, c'est pour dire que le serveur est plein, mais ça va être peine de tenter encore à tenter. Ici, on écrit invalid username, ce qui veut dire que nous avons soit notre mot de passe, elle est incorrecte, soit c'est notre nom d'utilisateur qui est incorrect. Alors ici, ce que je veux aller pour un peu bien faire, je vais juste aller prendre les contrôles récemment, craqueur informatique, qui fut notre ancien nom, Fellet. Avec ça, bon, vous pouvez toujours essayer, mais quand ça persiste toujours avec Fellet, vous allez juste pouvoir fermer totalement l'application comme je vous ai montré précédemment. Et voilà, ça va marcher. Quelque chose encore à tenir en compte, il faut la vitesse de connexion que vous avez. Selon, tout dépend de la région que vous êtes, la vitesse peut changer. Et ça influence, ça a de l'influence sur votre NordVPN. Souvent, quand la vitesse n'est pas grande, le VPN se déconnecte à tout moment. Dans les cas contraires, ça ne tient même pas. Alors, il faut toujours tenir compte à la vitesse. Nous sommes ici, cette application, vous allez le trouver dans la description. Je vais mettre toutes les 3 applications qui m'aident à référer, à voir la vitesse et la région qui a un peu une connexion un peu rapide. Avec ces applications-là, ça va vous permettre un peu de vous guider, savoir où est-ce que vous pouvez vous placer pour obtenir les services avec NordVPN. Essayez de voir la vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir un peu des fonctionnalités sur des applications. Et nous avons des mises à jour, nous allons vous lancer dans les groupes, nous allons mettre des nouvelles configurations. Et surtout, il y a aussi des proxy, les proxys qui sont des petits drapeaux dans NordVPN. Juste ici, je suis dans Free 1 jusqu'à 24. Vous avez des drapeaux que vous pouvez essayer aussi. Ça pourrait aussi améliorer la connectivité. Ça se déconnecte comme ça, c'est parce que je suis dans une région qui a pas, les réseaux n'est pas vraiment stable et trop bas et trop faible. Si vous pouvez voir en haut, c'est juste 2G. Je ne suis même pas à 3G, c'est 2G. Donc avec ça, ça complique toujours, ça complique si la vitesse n'est pas moyenne. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de chercher la région. Vous voyez comme ici, la vitesse est trop basse. La région que vous avez une vitesse un peu considérable.
Donc, ne négligez pas les messages qu'on vous envoie là-bas. Essayez tous les drapeaux jusqu'à 24, au moins 5 fois. Quand vous essayez 5 fois, que ça fait toujours serveurs full, 5 fois, là vous pouvez changer des drapeaux. Vous prenez les fruits 2, fruits 3, jusqu'à tel point vous allez arriver au fruit 24. Généralement, ça dépend des téléphones. Comme sur mon Itel que j'ai ici, fruit 1, fruit 2 et fruit 3, ça tient un peu facilement que les autres. Mais sur mon Samsung que j'ai là-bas, lui, c'est fruit 6 et fruit 8 qui tient facilement que les autres. Donc, ça vaut la peine de parcourir, voir tous les proxys. Vous voyez des proxys, vous cherchez des proxys, la vitesse qui va tenir jusqu'à ce qui va vous rendre un peu, la vitesse qui sera un peu meilleure. L'une des choses. Donc, nous venons de préciser, je peux récapituler. Nous avons la zone, la vitesse de connectivité et les proxys. Ce sont les 3 choses. Alors, les applications que je vais vous mettre dans la description sont des applications que j'ai alignées parce qu'on n'a pas un peu beaucoup de temps. Je devrais passer l'un après l'autre pour vous expliquer les fonctionnalités, mais vous allez découvrir et on va vous montrer encore. Veuillez rejoindre notre groupe WhatsApp. Là, nous allons un peu vous parler. Vous avez des questions, nous allons vous parler un peu, vous donner un peu plus d'éclaircissement si vous avez des difficultés. Mais en gros, tout ce qui concerne NordVPN, si je viens de vous parler. Donc la vitesse, comme je vous ai dit, il y a les 3 applications ici, ont des fonctionnalités différentes, mais ça peut vous permettre de vous géolocaliser, voir la vitesse que vous avez, les antennes qui sont un peu proches de vous, la vitesse qui sera un peu meilleure pour vous et pour vous connecter facilement. Généralement, nous avons aussi des places que nous connaissons. Parfois, comme moi, chez moi, quand je suis dans la chambre, j'ai du mal à capter les réseaux, même quand je fais des téléchargements comme des cinémas sur mes normales data. Je cherche de télécharger des cinémas ou des jeux qui pèsent pour ou encore des mises à jour sur mon ordinateur. Quand je suis dans ma chambre, ça prend beaucoup de temps. Mais quand je suis à la cuisine, là, ça évolue un peu, Alors, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'ai le VPN, j'ai besoin de faire un peu beaucoup plus de contacts avec les gens ou à faire des téléchargements de musique sur YouTube. Je me rends juste carrément à la cuisine. Essayez avec toutes ces méthodes-là. Je crois que vous aurez la connexion qui va un peu tenir et vous aurez la connexion qui sera un peu stable. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. N'hésitez pas, vous avez des questions, écrivez-nous. Je réponds à tous les commentaires. Veuillez suivre notre groupe. Dans notre groupe, vous avez des questions concernant toutes les vidéos que nous faisons. Nous vous répondons plus rapidement et nous vous assistons. Nous utilisons aussi généralement des applications comme Google Meet ou Quick Sports qui servent à partager votre écran à nous. De cette façon, nous pouvons vous assister en temps réel. Donc, toutes vos manipulations que vous faites sur votre téléphone, nous sommes capables de voir ça et voir qu'est-ce qui ne va pas sur ce que nous vous avons montré. Donc, une fois que vous avez rencontré des difficultés que vous n'arrivez pas à gérer vraiment, alors nous allons passer à cette solution-là. Cette solution, donc, on se parle en temps réel et nous voyons votre écran en temps réel. Donc, on peut vous dire, cliquez là-bas. Vous allez cliquer. Donc, nous n'aurons pas les droits de manipuler votre téléphone à distance, mais nous avons la possibilité de voir votre écran à distance. Et nous vous aidons petit à petit à pouvoir faire d'autres paramètres sur votre téléphone. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre notre groupe WhatsApp. Et si les problèmes persistent, dans ces cas, nous vous demandons de télécharger QuickSport, soit Google Meet. Avec ces 2 applications, nous utilisons ces 2 applications pour pouvoir améliorer et vous assister en temps réel. Merci et bonne soirée.